Bonjour Germaine, Bonjour Emma, comment vas-tu? je vais très bien, merci et toi-même? Je vais très bien. C'est gentil, je te remercie encore une fois de me donner de ton temps par rapport à ce podcast où tu vas partager ton histoire, ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ok. Donc merci beaucoup Emma, je suis Germaine Kinaya, je suis massothérapeute depuis maintenant 9 ans, Hmm. puis je vis à Gatineau depuis le mois de septembre 2024. Oh, Mais ok, j'ai fait quand même un petit parcours à travers le Québec avant d'arriver à Gatineau. d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel ou peut-être au niveau de l'éducation également? Ok. Mon parcours professionnel, je vais dire, il a viré à 360 degrés C'est ça. à mon immigration au Canada. Oh, ok. Je suis arrivée en 2014 Mhm. en tant que résidente permanente Tu venais et d'où? de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, je suis venue en tant que travailleuse qualifiée et chez nous, je travaillais dans le domaine de la logistique. J'ai Mm. travaillé pendant près de 15 ans pour la même Mm. compagnie où on faisait de l'exportation de fruits. Ok. Et quand je venais au Canada, vu que mon dossier a été accepté avec cette expérience Mm. professionnelle, mais je pensais que j'allais continuer dans mon domaine, arriver au Canada. Mais ça n'a pas été possible. Mes diplômes ont été évalués et ça équivalait à un DEC. Parce que Ok. chez nous, j'avais un BTS. Puis Oui. quand on a fait l'équivalence, Mm. ça, c'était un DEC ici, un DEC en transport et logistique. Mais j'ai jamais été capable de trouver un emploi dans mon domaine. En temps, j'ai travaillé comme secrétaire dans une église à Havre-Saint-Pierre. Ça, Ok. c'est une expérience que j'ai vraiment aimée. J'avais des bénévoles qui étaient vraiment prêts à m'accompagner parce que j'ai pas vraiment d'expérience dans le domaine du secrétariat. Oui. Mais je l'ai fait parce que, ils avaient besoin de moi, de quelqu'un à Mhm. ce poste-là. Et puis, parce que moi aussi, j'avais pas trouvé quelque chose dans mon domaine. J'ai fait quand même 2 ans là. Et puis après, j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis vraiment bien là-dedans? Les personnes qui m'entouraient étaient vraiment bien, mais le poste en lui-même, c'était un peu mitigé. Dans quel sens? C'est que c'était trop, bah, c'est de l'administration, mais Exactement. Mais c'est de l'administration. Mhm. Puis moi, c'est pas forcément ce que j'aime faire. Ok. Moi, D'accord. ce que j'aime faire, c'est transmettre, Mhm. accompagner, aider. Ok. Fait que j'étais là, puis en même temps, je continuais à faire ce que j'aime, Mm. qui est la massothérapie. Parce que chez nous, déjà, j'aimais faire les massages, mais à des proches. D'accord. C'est Ok. si je parle avec toi, puis me dire, ah, aujourd'hui, j'ai mal au cou, j'ai Mhm. mal dormi, je te dis, viens, je te fais un massage. Puis je D'accord. vais te faire Ok. un massage et tu te Ok. sens très bien Mm. après. Et quand je suis venue au Canada, j'ai continué. Donc, je massais souvent des amis qui sont coiffeuses et puis à force de rester debout, ils ont mal dans tout le Mm. corps. Après, je fais un massage. Quelqu'un, parce qu'il a mal dormi, pour X ou Y raison, des personnes ont un petit bobo, puis j'aimais le faire. Et à chaque fois que je le faisais, on me disait, mais Germaine, tu fais tellement bien le massage, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas une profession? Puis à chaque fois, je disais, non, je ne veux pas en faire une profession, je veux le Mm. faire juste pour le fun. Ouais. Mais je t'ai dit, je me le suis fait dire à plusieurs reprises. Et un jour, j'étais assise, j'écoutais la télévision, puis je vois une publicité d'une Mhm. école de massothérapie qui passe. Ah, ok. Là, quand j'ai regardé la publicité, j'ai dit, mais finalement, pourquoi pas? Donc, j'ai pris la formation Ok. et je me suis professionnalisée en tant que massothérapeute et j'ai commencé à exercer effectivement et comme travailleuse autonome depuis août 2016. Ok, alors, donc, bah ça, c'est vraiment ton parcours. Si on repart en arrière, donc, tu as mentionné que t'es arrivé de la Côte d'Ivoire, tu étais en logistique, t'as vraiment rien trouvé parce que ça, c'est le problème de 95% Les des migrants. immigrants. Quand on arrive ici, on veut repartir dans notre domaine d'emploi. Et puis, on se rend compte qu'au Canada, c'est vraiment fermé. Et je m'inclus dedans parce que ça m'est arrivé. Et donc, toi, c'est juste ça. Est-ce que t'es frustré? T'as juste, Ben, bien ouais. sûr qu'il y a des raisons d'être frustrée Mm, parce que je me dis, mais c'est pas parce que je ne connais pas.
J'ai le diplôme. J'ai une expérience de 15 ans là-dedans. Mm. Puis dans les 15 ans, j'ai fait plusieurs postes. J'ai été secrétaire à l'embarquement, c'est-à-dire quand le bateau arrivait, fallait faire l'historique. Qu'est-ce qui a été embarqué? Quels sont les responsables à tel poste? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problématique pendant les opérations? Mm. Fait que j'ai fait ça. Et après, je suis passée comme gestionnaire de stock pendant à peu près 5 ans. Après, je suis passée comme agent de, comment ça s'appelle, au service achat. Fait que j'ai fait quand même plusieurs Sur postes du poste service de ouais. logistique, Et quand mais tu arrives ici, on c'est t'a dit fermé. non. Ouais, Non. on peut, Si ouais. j'ai postulé à plusieurs reprises, quelques rares fois j'avais des interviews, Mhm. puis ça ne donnait jamais rien. Puis soit c'était pas de rendez-vous du tout, rien du tout. Mm. Puis j'ai travaillé beaucoup pour des agences de placement comme journalière dans des usines. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était pas ma chose, c'était pas ma Alors, tasse. juste journalière, c'est quand c'est la manutention. Exactement. Ouais, Mm. c'est entre guillemets, c'est correctement payé là, mais c'est la manutention. Ça c'est Mais les jobs qu'on correctement fait. payé en griffe parce que je l'ai faite quand j'arrivais en 2014-2015. Et on était payé au salaire minimum. Ouais, Allez, vraiment? bien oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est payé 35 de l'heure. À l'époque, en plus, Ah, le salaire d'accord. minimum était 10,50 Ah $ en oui, ah 2014. ouais, en Oui, 2014, parce que oui. moi je suis arrivée en 2017. Ouais. Le Donc salaire ok, minimum était à ok. 10,50. Ouais. Au C'est... Québec, hein, on Oui, au précise, Québec, ouais, oui, au on Québec. précise. Ok. Fait que, Ah oui, t'étais oui. payé au salaire minimum, Mm, n'importe quoi. mm. Fait qu'on le faisait parce qu'on avait besoin de pain sur Bah la oui, table, ah ça oui, oui. mais Mm, c'était pas la meilleure chose. ok. Oui. Donc, on passe cette période, on te dit, il faudrait que tu deviennes massothérapeute, tu te formes et tu te lances. Mm. Comment s'est passée ta formation pour les personnes qui sont intéressées par ces métiers-là? Parce que, est-ce que c'est long? Est-ce que ça coûte Ben combien? non, Comment? c'est pas long du tout. C'est sûr que ça prend de la patience, Hmm, pareil. Ça prend de la concentration parce que faut rester focus sur ses objectifs. Donc, pour moi, ça peut ne pas paraître long, hmm, mais certains qui sont trop pressés peuvent trouver que c'est long. C'est un, c'est un nombre d'heures qu'il faut atteindre, un quota d'heures. Malheureusement, les choses ont changé depuis. Moi, à mhm. mon époque, c'était 400 heures. Ah oui, Il ok, fallait réunir 400 heures de formation pour pratiquer, mais aujourd'hui, c'est rendu 1000 heures. ok. Ouais. 1000 heures, mais donc tes 400 heures, comment tu fais? Tu vas voir un massothérapeute et t'exerces? C'est C'est comment? une formation de, hybride. Ok, Tu peux choisir la formation en présentiel en classe ou la formation en ligne. ouais. Fait que le côté théorique, si tu choisis la formation en ligne, tu fais le côté théorique en ligne Mhm, parce qu'il y a tout ce qu'il y a comme la connaissance du corps humain, mm, comment je vais dire ça, le côté éthique de la profession. Il y a un certain nombre de choses qui sont communiquées en ligne. On d'accord. nous envoie des capsules qu'on écoute, qu'on pratique avec des proches, mais la formation pratique elle-même, elle se fait en classe. Il y a plusieurs D'accord. campus au Québec pour l'école avec laquelle j'ai fait la formation. Ils ont plusieurs campus à travers le Mm, Québec. Puis moi, j'avais choisi celui de la ville de Québec. Et à d'accord. l'époque, j'habitais Havre-Saint-Pierre. Oui, Havre-Saint-Pierre. Je sais pas du tout où où Havre-Saint-Pierre, c'est. tu as raison de ne pas connaître parce que c'est à 1200 kilomètres de Montréal. C'est Oui, dans le nord du Québec? mais sur la côte nord, Ah ouais? mais dans le côté est du Québec. Ok. Ouais, ouais. Ouais, c'est toujours au Québec, mais vraiment, Oui, oui, vraiment loin. vraiment, Donc, ça fait dans le que nord. je faisais la partie théorique en ligne, Mhm, puis pour la partie pratique, je venais à Québec pour 2 semaines. ok. Donc, je venais pratiquer pour 2 semaines et puis je retournais après. Et ça coûte combien cette formation? Même Mais si toi tu l'as fait il y ouais, a à plus notre de 10 époque, ans. c'était aux alentours de 5 000 $. 5000 Oui, dollars pour aller se former pour être massothérapeute. c'est Et ça. donc aujourd'hui, c'est peut-être 6000 ou 7000. Sûrement, je pense que ça a Donc, dû prendre un peu plus ok. de valeur, si je peux Oui. dire. Ouais. Mais ça, c'est bien. Alors, ma question pour toi, c'est que est-ce qu'il y a de l'argent dans le
parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Mais Donc toi, tu t'es lancé, mais définitivement, je dirais oui. ah oui, mais Définitivement, il y a de l'argent là-dedans. on dirait pas, Il y a de l'argent on là-dedans, dirait pas. mais faudrait pas venir pour l'argent. Ouais, ouais, ouais. Faudrait pas dire, puisque il y a de l'argent dans la massothérapie, je vais m'engager là-dedans. Parce que ça demande beaucoup plus que quelqu'un qui travaille dans un bureau Mm, et qui perçoit un salaire chaque fin de mois. Je donne mon exemple mm, très personnel oui, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Je suis arrivée à Gatineau, comme je le disais en présentation, ça fait moins d'un an. Et que pour monter la clientèle, c'est un gros défi. c'est ça. Et moi, j'ai pas une autre activité. Mm, Je vis vraiment à 100% de la massothérapie. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant que la clientèle de Gatineau me permette de vivre de mon activité? Je vais, mais est-ce que c'est parce que j'ai pas encore assez de clients à Gatineau ou parce que j'ai encore un attachement justement, ah avec oui, mes ailleurs. clients des autres régions, Mm. mais je continue de voyager dans d'autres villes. C'est ça, j'allais te poser la question après, parce que quand on s'est parlé, bah, quand j'ai fait ta connaissance, tu m'as dit que tu étais mobile, que tu allais à droite, à gauche. Donc, Mhm. je vais te poser la question. Bah, tu as quand même répondu à une partie de la question, mais quand tu as eu ton diplôme de massothérapie, pour quelle raison tu t'es pas dit je vais dans un cabinet et que tu t'es lancé seule? Mais je suis pas allée dans un cabinet pour deux raisons Mm. essentielles, sinon trois. La première raison, c'est que moi, depuis longtemps, j'ai vraiment longtemps rêvé d'être travailleuse autonome, Ok. de travailler pour mon Mm. propre compte. Parce que j'aime mon autonomie Mm. et que j'aime programmer mes affaires moi-même, j'aime créer, j'aime travailler quand j'ai envie de travailler, me reposer quand j'ai envie de travailler, Mm. travailler une folle quand il le faut, Mhm. puis quand c'est salarié, c'est pas... Donc la première raison, c'est ça, vraiment travailler à mon propre compte. La deuxième raison, c'est que quand j'ai fini, quand je faisais ma formation, j'étais à Havre-Saint-Pierre, qui est un tout petit village. Puis quand j'ai fini, j'ai déménagé à Sept-Îles, qui est la Mhm. ville la plus proche. Ouais. Fait que j'ai déménagé à Sept-Îles. Puis je travaillais simultanément et chez moi et dans un salon de Ok. massage. Puis quand la dame du salon de massage a vu que je faisais de la publicité pour mon salon à moi, elle m'a dit non, c'était pas normal parce que si je travaille chez elle, j'ai pas le droit de faire de la publicité pour faire du massage chez moi en même temps. Ouais. J'ai dit non parce que je fais pas la publicité dans ton salon, je ne démarche pas tes clients. Je fais la publicité sur ma page Facebook à moi Ah, pour d'accord. dire que j'offre des massages chez moi. Donc, Ok, ouais. à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu m'empêcherais, parce que j'ai quand même le droit. Si je démarche tes clients à toi, là, oui, je suis dans le Mm. tort. Mais sur ma page Facebook à moi, tu ne peux pas m'en empêcher. Puis elle essayait de me convaincre. J'ai dit non. En fait, dans ce temps-là, je préfère arrêter avec toi, puis me concentrer sur mon projet à moi. Je Ok. vais bâtir ma clientèle tranquillement. Puis l'autre chose, c'est que quand tu es salarié dans un spa, tu t'exprimes pas comme quand tu es chez toi. Parce que dans Mm. le spa, il y a une certaine réglementation à suivre. Il y a je pense, mais pas tous les spas, mais plusieurs spas. J'ai travaillé dans trois spas. Ok. Puis ce que j'ai constaté, ce que moi j'ai constaté, je ne dis Mm. pas que c'est ce qui se passe dans tous les spas, Mhm. mais quand tu travailles, c'est, les heures sont, tu es cédulé 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures. Mm. Fait que Donc, t'as t'as pas pas, de... t'as pas de pause entre deux Ok, clients. ah ouais? Oui, oui, Ok. oui. T'as pas de pause entre deux clients. De deux, le client d'avant n'a pas ses 60 minutes parce Oui, qu'il bah faut oui, qu'il y ait le ouais. temps de se Mm. rhabiller, que toi tu refasses la salle pour que le prochain vienne. Fait qu'il a peut-être 45-50 minutes et toi tu as 10 minutes pour préparer l'autre. Puis moi, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, mes soins, des fois, je peux faire jusqu'à 10-15 minutes de plus que ton 60 minutes qui était prévu. J'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Fait que je suis beaucoup plus à D'accord. l'aise. Ok. Mais c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que je préfère m'installer vraiment à mon propre compte et puis je suis plus tranquille. T'en as cité trois, t'en as dit deux. Mais, mais la première, travailler vraiment, créer, Mm. être autonome. La deuxième, ne pas être dans un carcan. Ouais. Et puis la troisième,
Peut-être deux. Je Donc, me souviens plus de la ok. troisième. Mais ça, c'est bien. Alors, donc, toi, tu dis qu'il y a de l'argent dans ce domaine-là. Même si tu dis qu'il faut pas venir en massothérapie pour se faire de l'argent. Mm. Mais quand tu dis il y a de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu marches bien un mois, si tu donnes une fourchette, parce que les gens, c'est ça qui les intéresse, Mm. tu te fais combien brut? Parce que brut, là, on parle pas de net. Mm. Une Bon, fourchette large, c'est jamais aisé de oui, parler d'argent. oui, De... mais si on parle d'entrepreneuriat, Ok. on parle d'argent. Je dirais facilement dans les 5 000 Cinq mille oui, par mois. brut? Oui. Ah ouais, Mhm. mais c'est bien. Mm. Oui. Donc, mais tu fais combien de séances pour arriver à ce nombre-là? Mais si j'atteins, on va dire ma vitesse de Mhm. croisière, je me donne comme 3 clients par jour Ah ouais, que je 3 clients. facture à 100 $. Donc, si par jour, j'ai 300 $, par, Par par semaine, une semaine, semaine de 5 jours, jours, je vais dire quoi, 1500 1500, ouais, dollars. 1500. Donc, les 4 semaines, on a 6 000 $. Ouais, Donc là, c'est vraiment quand j'atteins ma vitesse de croisière. Mais on peut dire, peut-être, c'est pas tous les mois que oui, c'est j'atteins pas la ça. vitesse de croisière. Donc, c'est pour ça que je dis 5 000, mais des fois, ça peut être 3 000, des fois, Mm, ça peut être 4 000, des fois, ça peut être 7 000. ok. 7 000, c'est quand je vais à cette île parce que là, c'est vraiment mon Eldorado. Oh, ok, C'est, d'accord. oui, parce que c'est là-bas que j'ai commencé et j'ai vraiment une belle clientèle là-bas. Les gens qui Mm, m'apprécient beaucoup. Donc, quand je vais à cette île, je suis contente d'être là-bas. Puis eux ok, aussi sont contents de me recevoir. Puis je ok. fais de beaux chiffres. C'est moi. Je vais pas tous les mois parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même une bonne distance. Oui, oui, Puis c'est d'ici, beaucoup oui. de frais. Mm, Donc, je vais pas tout le temps. Mais ok. quand je vais là-bas, je suis contente d'y aller. Tes prix, comment tu les définirais? Tu dirais que t'es moyenne gamme au niveau des prix ou t'es haut de gamme ou, parce que moi, j'étais allée chez une massothérapeute, elle fait son massage à 150 $ et toi, tu as parlé de 100 $. Donc, Mm. toi, tu te mets enfin, comment tu te situes? Ben, moi, je suis moyenne gamme. Ouais, toi, t'es Oui, je moyenne suis gamme. moyenne gamme. C'est un choix? C'est un choix, Ok, oui. Parce que moi, mon choix est que plusieurs personnes aient accès à mes services. ok. C'est dommage, des fois, quand les gens regardent les prix, ah, si son prix est bas, peut-être que son service aussi est de Oui, basse mais c'est ça, qualité. oui, mais c'est ça Pas qu'on pense, oui. forcément. Mhm, Les gens peuvent le penser ainsi, mais c'est pas mhm. vraiment la raison. La preuve, ceux qui sont venus tester mes services, ils savent que quand tu viens chez moi, c'est pas juste te faire flatter le dos, tu as vraiment un bon service. Mhm. Donc, le prix bas n'est pas forcément équivalent à un service de basse qualité, Oui. mais c'est parce que je veux que plusieurs personnes aient accès à mes services. Parce qu'aujourd'hui, le coût de la vie est tel qu'on est obligé de mettre des priorités. Et les gens vont mettre la priorité à leur loyer, C'est à ça. l'épicerie, à vraiment d'autres choses que Mm. la massothérapie. Et comme moi, je sais le bien que ça apporte à la santé, je veux vraiment le mettre à la portée de la majorité de la population. Ok. Et c'est qui ta cible? Toi, tu cibles tout le monde ou bien tu cibles déjà, est-ce que tu t'adresses aux personnes de notre communauté afro, là, la grosse communauté afro, ou bien toi, tu te dis non, du moment que tu as besoin d'un massage, tu viens me voir. Quelle est ta cible et c'est qui le profil de tes clients? Hommes, femmes, noirs, blancs, ouais. Ma cible, c'est surtout les travailleurs, Ok. parce que c'est eux qui ont beaucoup de défis de santé. Mhm. Parce que à rester debout devant sa machine, Mhm. assis longtemps devant son ordinateur, ça crée beaucoup de défis de santé, surtout dans le dos. Mhm. C'est une problématique qu'on voit beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup de nos jours. Fait que c'est eux ma principale cible. Mais je ne me ferme pas dans cette cible-là. Il y a les personnes du troisième âge aussi, Ah oui, parce qu'à ok. partir d'un certain âge, il y a beaucoup de bobos, Mhm. d'articulation, de stress qui arrivent. Mhm. Donc, je prendrai soin de cette catégorie de personnes aussi. Mais notre communauté, je dirais, c'est un gros défi. Oui, je ne sais pas comment les aborder, mais on, on a un esprit, on est venu chercher l'argent. Je comprends que nous sommes venus chercher de l'argent, mais en même temps, il ne faudrait pas que ce soit au détriment de notre santé. Mhm. On doit pouvoir allier les deux.
C'est d'un, on n'a pas le temps de prendre soin de nous-mêmes. De deux, on estime que l'argent qu'on aurait utilisé pour faire le massage, on aurait pu utiliser cet argent-là pour faire d'autres choses. Et oui, Mais mais en ça, réalité, c'est sûr. c'est un calcul qui n'est pas forcément vrai parce que C'est en toujours ça. prenant soin de soi, c'est le meilleur investissement qu'on fait. On On- peut investir dans plein d'affaires, mais si on n'investit pas sur nous-mêmes, on n'a pas fait le bon investissement. En fait, le truc, c'est que la communauté afro, les Noirs, je sais pas ça vient d'où, comment on nous a inculqué ça dans la tête, mais c'est que c'est tout ce qui est, entre guillemets, plaisir. Nous, on voit que c'est du gâchis. Comme moi Exactement. qui suis coach, ou quand il y a une personne qui veut se lancer, je lui dis, viens, je t'accompagne, mais ça a un coût. Elle va dire, ah, j'en ai pas besoin, mais elle va les dépenser beaucoup plus seule. Eh oui, Elle aura perdu de l'argent et après, elle va venir dire, oui, mais Emma, est-ce que tu peux m'aider? Je dis, mais c'est it's déjà too late. gâté et Ouais, ça va te coûter plus cher mhm, de réparer ce ouais, qui est déjà gâté mhm. que si tu étais parti sur de bonnes bases. Mais donc, est-ce que parmi tes clients, tu en as quand même de notre Oui, oui, communauté? oui, j'en ai. J'en ai pas Ok. beaucoup, mais Ah j'en ai ouais, un t'en as peu quand vraiment pas même. beaucoup. Non, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et comment t'allais les chercher? Je fais beaucoup de publicité sur Mhm, ma page Facebook. mhm. Donc, c'est plus par là que j'ai ma clientèle. Et dans mon groupe d'amis aussi, j'en parle. Fait que c'est vraiment soit la publicité via les réseaux sociaux, soit les bouches à oreille. C'est comme ça que Ok. je vais chercher mes clients. Mais donc, t'expliques ça parce que donc les gens ne veulent pas, ils pensent que se faire masser, c'est une perte d'argent. Donc, voilà. C'est ça, une perte de temps et une Une perte perte d'argent. d'argent. Oui. Et comment t'allais chercher ta clientèle qui est non noire? C'est Mais aussi c'est le le même principe, principe, oui, c'est le même c'est le principe. même principe. Et ça, Mhm. c'est quand même bizarre parce que c'est le même principe, mais t'as les blancs qui répondent Mm, et enfin qui sont attirés, puis t'as les noirs qui disent ah j'en ai pas besoin. c'est ça, c'est 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 vraiment bizarre. vraiment rare. Ouais, c'est vraiment difficile à comprendre, Ouais, ouais non mais mais toi t'as pas quand à tes clients afro, est-ce que tu leur as déjà posé cette question, mais pourquoi t'es venu? mais il y en a qui connaissaient, il y a plusieurs de notre communauté qui découvrent. Ouais, non. Donc là, c'est plus difficile de les amener à mettre ça Mm, dans leurs habitudes. mm, Pendant que les Blancs, en griffe, ils connaissaient mm, déjà, ça fait déjà partie de leur culture. Donc c'est plus facile de convaincre quelqu'un dont ça fait partie de la culture que de convaincre quelqu'un qui découvre. mm. Donc c'est comme ça que la clientèle blanche en griffe est plus proche de mes services que la communauté. Mais les Noirs qui prennent mes services, la plupart, ils connaissaient déjà. Ouais, Ils ont donc déjà parlé, soit ils ont déjà expérimenté. Mais j'essaye de convaincre d'autres qui ne connaissaient pas du tout de venir découvrir, de mmh. venir... Il y en a même qui ont des assurances qui couvrent la Oui, massothérapie, mais parce que généralement, c'est 400 $ généralement par année. c'est ça. Ouais, Il y en ou a, c'est soit ils ne combien? savent pas du tout que leur assurance couvre la massothérapie. Mmh, Il y en a qui savent, mais qui n'ont juste pas le temps d'en mmh. profiter. Et alors, ma prochaine question pour toi, c'est donc, tu en as parlé, Mm. tu es mobile. Donc là, en fait, quand on a parlé là au festival, tu disais que enfin, tu m'avais envoyé ton planning, Shawinigan, euh, Trois-Rivières. à Les gens de Trois-Rivières, Shawinigan viennent me trouver à ah, ok. Trois-Rivières. Donc Trois-Rivières et donc t'allais un peu dans plein de villes et comme ça. Mhm. Donc est-ce que c'est parce que donc t'as toujours fonctionné comme ça, tu as toujours été mobile ou bien euh, t'as t'as Mais décidé ça, c'est d'un venu, ouais, ça a été comment un c'est concours venu de ça? Ouais, circonstances. ouais voilà Fait, c'est ça c'est quand moi, j'ai commencé à cette île, comme je l'ai mm, expliqué tantôt, pour des raisons familiales, j'ai déménagé de cette île à Trois-Rivières. ouais. Puis, quand je suis arrivée à Trois-Rivières, je faisais la publicité sur les réseaux sociaux, Mm. comme d'habitude. Puis là, mes clients de cette île me disaient, mais Germaine, il faudrait que tu reviennes nous voir. Parce que depuis que tu es partie, on n'a pas réussi à trouver une aussi bonne que toi. Ah oui, Oui, ouais, c'est oui, bien. oui. Et ils me demandaient, ils me réclamaient. Je trouvais que Trois-Rivières, cette île, c'était beaucoup trop loin. Je ne pouvais pas Ouais. retourner là-bas.
Oui, tout Mais à fait, oui. je me faisais demander assez régulièrement. Puis finalement, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Je vais partir 3 jours, voir ce que ça va donner. Mais la première fois, j'ai regretté un peu. Ah oui, Non seulement j'ai pas eu assez de réservations, puis rendu là, j'ai eu des cancellations de dernière minute. ok. Fait que ça a été une grosse perte de temps, d'argent. Mhm. Puis je me suis posé la question, est-ce que ça vaut la peine de retenter l'expérience? Puis je dis, bon, je vais réessayer une deuxième fois, voir ce que ça va donner. Puis la deuxième fois, ça a été vraiment mieux. Donc, plus je partais, plus je restais longtemps parce que j'avais plus de demandes à chaque fois. Parce que quand je vais, ceux qui viennent, ils en reparlent à d'autres personnes qui Mm. prennent rendez-vous. Donc, la fois prochaine, j'ai encore plus de demandes. Donc, je suis partie de 3 semaines, de 3 jours à une semaine, de une semaine à 10 jours, 10 jours à 2 semaines. Là, Ah je suis oui, à quand deux même. semaines. Quand Ah je oui, vais, oui, quand ouais, je vais quand à tu fais. cette île, je vais pour deux Et semaines. t'es pleine les Oui, deux je suis semaines. pleine Ah, les mais deux c'est vraiment semaines. bien. Oui, oui, je suis Ah, mais pleine les ça, deux c'est semaines. bien. Donc, Mais pour en c'est. revenir, pourquoi la massothérapie mobile? Quand je faisais la publicité pour dire je vais à cette île, j'ai des amis à Québec qui me disent, mais tu passes par Québec pour aller à cette île. Mais Pourquoi oui. est-ce que tu n'arrêterais pas Mm. chez nous aussi? Et j'ai ajouté Québec à mon itinéraire. Et quand je pars D'accord, de tu as fait ça. Trois-Rivières, je fais une escale à Québec, soit à l'aller ou au retour. En tout cas, je fais une escale à Québec, puis je prends les clients là. Et après, j'ai ajouté Gatineau parce que j'avais des clients à Gatineau. Mais D'accord. Gatineau, c'était vraiment un tout petit noyau. Oui, Mais et je me puis dis, c'est ce loin noyau, aussi. c'est ça. Mm. J'ai dit, mais ça vaut quand même la peine, mais si c'est un Mm. tout petit noyau, ils ont besoin de mon service, je Mm. vais y aller. Et j'ai rajouté Québec, après, j'ai rajouté Mhm. Québec, Gatineau, Montréal, qu'aujourd'hui, C'est j'ai fait bien. tous ces circuits-là. Donc tu fais ça tous les mois ou Mais j'ai comment pas tu une t'organises? fréquence préétablie. J'analyse. Quand je finis un circuit, je regarde est-ce qu'il faut que je le reprenne tout de suite ou est-ce que mon corps a besoin de se Mm. reposer un peu ou est-ce que faut que je leur donne un temps parce que si c'est trop rapproché Mm. aussi, Ouais. j'aurais pas. Donc je donne quand même un certain temps et puis je relance. Mais c'est sûr que je les préviens. On a un petit avion. Mm. Je les préviens peut-être 2 semaines avant, une semaine, 2 semaines avant, mais le programme n'est pas préétabli pour dire tel mois j'irai, tel mois j'irai. Ok. C'est vraiment au feeling. Et puis, merci. Mais ça, c'est vraiment bien que t'aies cette flexibilité-là et ça montre que la clientèle, faut aller faut aller la chercher, faut la Évidemment, stimuler. c'est Les ça. réseaux sociaux, qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui veut pas, enfin, qui a peur de se lancer sur les réseaux sociaux? Parce que moi, j'en connais beaucoup, qui veulent pas même créer une page Facebook, même en fait se montrer sur Eh là Facebook. là. Elles veulent pas, c'est la peur, c'est le jugement des autres. Hmm. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire à des femmes là qui bloquent parce que elles veulent pas se montrer sur les réseaux sociaux? Mais je leur dirais que les réseaux sociaux, c'est pas forcément le négatif. Parce que ça arrive assez souvent quand même qu'on voit des informations qui sont pas toujours vraies, Mhm. des informations qui sont pas toujours constructives, mais il faudrait pas juste regarder ce côté-là pour dire non, moi, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. Mhm. Il faut voir le côté positif où, le numéro un, on a de la publicité gratuite. C'est vrai. Sur les réseaux sociaux, tu peux vendre ton produit, tu peux vendre ton service, à moins que tu payes la publicité, ce qui n'est pas obligatoire. Tu Mhm. as le choix entre Oui, la oui, c'est payer et vrai. ne pas la payer, mais tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux. Tu partages des photos de ton produit, tu fais des vidéos pour expliquer ton service. Il y a beaucoup de personnes que tu peux joindre via les réseaux sociaux que tu n'aurais jamais contacté physiquement. Mhm. Fait que C'est ton vrai, produit ou ton c'est vrai. service peut aller vraiment au-delà de ce que tu avais espéré. Donc, il ne faudrait vraiment pas avoir peur des réseaux sociaux. Il faut les utiliser à notre avantage. Mhm. Faut en faire un ami, un allié. Puis, ça nous sert beaucoup. Les réseaux sociaux sont vraiment... On ne peut pas se passer des réseaux sociaux aujourd'hui. Je vais même dire Internet en général. Parce que Mhm. même Google aussi, Google nous fait des référencements. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de choses qu'on peut aller chercher sur Facebook qui n'est pas payant et qu'on n'aurait pas pu réussir Tu autrement. es entrepreneur, toi, depuis.
depuis presque 10 10 ans. ans, on Donc, va dire. est-ce que tu t'imagines repartir dans le salariat ou vraiment Jamais, non? jamais, jamais. Je me le Non. suis fait proposer des Ah fois. oui? Oui, oui, oui. Je me le suis fait Donc, tu as dit proposer des fois. Oui. non au Mhm. salariat? Oui, Ouais, j'ai dit non au non. salariat. Parce que je suis trop libre Mmh. pour. Mais, une anecdote, pendant la Covid en 2020, on ne pouvait pas faire de Bah massage. oui, c'est Là, ça. j'avais pas le Mmh. choix. J'ai postulé, puis j'ai été retenue comme adjointe administrative au SUS de la Mauricie, à OK. Shawinigan. Puis j'ai travaillé. Au bout de 9 mois, j'étais plus bien. Donc tu as Puis quitté? ouais, je voulais voyager un mois, puis revenir. Puis l'administration m'a dit non, ça fait pas un an que vous travaillez, vous n'avez pas droit à des congés. Je dis, mais peut-être un congé non payé, juste un mois, puis je reviens après. Ils ont dit non, soit tu démissionnes, soit tu continues pendant au moins un mois. J'ai préféré Ah démissionner. oui? Oui. Ah ouais, Mm. vraiment ah donc tu es vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça et puis C'est le vraiment salariat, ça. c'est terminé. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, l'évolution de ton cabinet? Est-ce que c Qu'est-ce que tu souhaites là dans les 5 ans à venir? D'ici à 2030, vu qu'on Dans est en les 2025. 5 ans à venir, Ouais. j'aimerais faire du reprenariat. J'aimerais acheter une entreprise en soins. J'en regarde déjà à Gatineau. Des fois, je On va regarde s'en sur, reparler. ouais, des Ouais. fois, je regarde sur, sur Facebook, je vois sur Marketplace des salons de beauté qui sont à vendre. Mmh. Je dis, si je jouais au loto, est-ce que je gagnerais aujourd'hui? Puis je m'achèterais ça tout de suite. Parce que ça, j'ai vraiment, vraiment envie de le faire, acheter un salon de beauté, embaucher des personnes, puis explorer Mmh. d'autres horizons, en plus de la massothérapie, faire de l'esthétique, parce que ça aussi, c'est un service qui manque dans la région. Notre peau est un peu différente de la Ouh! peau Mmh. blanche. Ça Donc, les manque soins, cruellement. ouais, les soins esthétiques, ça manque Mmh. beaucoup. Donc, c'est un domaine, malheureusement, j'ai plus le goût de retourner aux études pour prendre une formation en esthétique. Mais si j'avais la possibilité d'ouvrir un salon de beauté où je ferais plusieurs soins, c'est vraiment mon gros souhait. OK. Mm. Bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et de toute façon, je te proposerai, une prochaine interview pour, bah, voir ton évolution. Et en tout cas, je vous mets toutes les informations pour contacter Germaine. Donc vous avez entendu, elle se déplace un peu partout au Québec. Donc vous pouvez faire appel à ses services. Si vous êtes à Ottawa, il faut juste, cross the river, donc c'est juste de l'autre côté du pont. Donc, bah, merci vraiment Germaine, on te souhaite tout le succès que tu mérites et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Bye, Merci beaucoup, Emma. À très merci, bientôt. bye.